Je mets la musique en attendant. Donc je vois au moins quelques personnes. Parce que pour finir, il faut conclure, non? Il faut conclure. Moi, je ne pars pas en direct sans conclure. Il faut que je trouve une musique. Il faut que je trouve une musique. On n'a pas conclu. Le wifi là peut me faire tous les chakalas, la chakala qui me fait là. C'est pas mon problème. On va insister. On va insister. Il y avait au moins 4 personnes qui voulaient intervenir. Est-ce que votre la cruche là connaît la musique si? La cruche connaît la musique gabonaise. Hey, hey. Connectez-vous d'abord. Yobé, Freddy, je t'accepte. Je vous laisse la parole, non? Yobé, ya. Freddy, tu n'as pas la connexion, ça a coupé. Tu ne dois pas avoir la caméra. Bien, merci à vous. Je n'ai pas écouté le mongongo. Ça, les initiés savent. Moi, je suis une initiée. Fière de ma culture. Fière d'être gabonaise. Yes. Fière de les beaux gars. La seule plante au monde qui te fait partir dans l'au-delà et te fait revenir. Sain et sauf. Bien. On continue. Je ne sais pas à quel niveau je me suis arrêtée. Avec les 2 lives qui ont coupé là. Hein? Avec les 2 lives qui ont coupé. Pour ceux qui veulent se connecter, veuillez faire la petite mission. Quand on rentre dans un direct, on appuie sur le bouton partager. Bien. Tout à l'heure, là, j'étais rempli de mon Saint-Esprit. Et une fois que mon Saint-Esprit s'en va, il faut alors que j'aille invoquer encore de nouveaux esprits pour me ramener à l'état pur où j'étais au départ. Mais bon, impossible n'est pas clair, Newman. Je vais continuer le live parce que je n'avais pas encore fini avec le sujet à Langa. Et par chance, je me suis permis d'aller tout à l'heure dans mon direct un peu pour voir. Et j'ai lu quelques commentaires. Je vois les gens dire là-bas, les gens disent là-bas, Alianga n'est pas un sujet, c'est une distraction. Sincèrement, vraiment, j'ai un problème encore avec ce genre de personnes. J'ai un problème avec le genre de personnes qui pensent ici. Alianga n'est pas un sujet, c'est une distraction. Viens nous expliquer à quel moment Alianga va être distraction alors qu'on est en train de tout faire pour que cet homme-là devienne président du Gabon. Alianga va devenir distraction comment à ce moment-là? C'est comme ça que vous avez fait pendant toutes les années antérieures là. Quand on va parler d'un sujet, ce n'est pas le sujet, il faut parler, c'est une distraction. Soyons focus. Maintenant, le peuple gabonais, ne foutez pas les gens les nerveux.
Alianga n'est pas un sujet, c'est un sujet de distraction. Si vous trouvez que légaliser Alianga, comment on appelle ça, légitimer Alianga, c'est un sujet de distraction, c'est à votre niveau, mais excusez-moi, Alianga, en train de préparer le terrain, l'histoire, le problème d'Alianga n'est pas une distraction. J'ai vu, oh non, le problème en ce moment, c'est vacances de pouvoir. Attends, tu ne sais pas que dans la vacance de pouvoir, là, c'est Alianga qui est maître de ça. Mais vous, parfois, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que dans le Gabon, là, il y a différents niveaux de catégories de cerveau ou comment on appelle ça même? La moelle intelligence, là. La matière grise. Il y a différentes matières grises dans nos cerveaux. Donc, Alianga sort de nulle part pour venir parler et prendre le terrain comme ça, sans pour autant qu'il y ait vacances de pouvoir. Vous aussi, quand vous n'avez rien à dire là, restez comme moi là, vous venez crier, vous insultez si on ne connaît rien à dire. Mais moi là, je parle sur ce qui est réel, ce qui se passe. Vous peut-être vous voyez en haut, mais laissez-nous, les gens comme nous qui connaissons un peu les connaisseurs, s'exprimer. D'accord? Quand je viens parler, la plupart du temps quand je parle, je ne dis pas le mensonge. Bien. D'abord, je manque rarement. Hein. Donc, Danger, je ne sais pas si tu veux continuer à parler avant que je vienne terminer. Tu veux parler toujours. Il y a 2 personnes là. Pourquoi ça me fait inviter? Je ne vois pas les 2 personnes qui veulent participer, je ne les vois pas. Oh, ça va commencer à m'énerver. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais actualiser au fur et à mesure. Je continue mon allocution. Aujourd'hui, c'est la vacance du pouvoir, c'est ça. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu entends par vacance du pouvoir? Donc, vacance du pouvoir, là, il n'y a personne au gouvernement. Et puis, un bon jour, ça va se déclarer seul. Attends, vacance du pouvoir, là, ça va se déclarer seul. C'est pas ce sont pas des personnes qui sont derrière les mots. Ce ne sont pas les personnes qui sont derrière l'organisation de ces vacances de pouvoir, là. Le réseau, encore quel problème, là? Eh, pardon. Ma copine a raison que ça veut dire que ne fait continuer pour le réseau, truc. Bon, j'ai comme l'impression que les ancêtres même ne veulent plus que je continue ce direct. Mais je vais conclure sur ça. Si ça me laisse terminer mon truc, parce que j'étais un peu énervée quand je suis venue la première fois, le premier direct. Certains Gabonais m'énervent. Certains Gabonais me dépassent même l'entendement de l'énervement. Donc, même si mes formats, c'est pas grave. On est tous dans les pays européens ici, dans les pays. On est tous dans la diaspora. D'accord? Et je ne vois pas comment un Gabonais ou un Noir peut prendre le pouvoir de devenir président dans l'un des pays que nous sommes, en commençant par la France. Peu importe les diplômes que vous voulez, vous vous proclamez intelligent ici à Internet. En tout cas, j'ai envie de vous dire que votre intelligence s'arrête aussi à Internet comme la mienne. Parce que votre intelligence n'a pas de valeur au pays. Elle n'a pas de sens. Il n'y a rien à voir avec entre ce que vous dites sur les réseaux sociaux, quand il faut écrire les longues, je ne sais pas, il y a souvent un là, il te remplit les textes pour les putains de personnes vous partagent les putains de longs textes de la politique gabonaise. Je ne sais pas si lui-même dans sa conscience, il se rend compte qu'il énerve les gens avec ses documentaires, parce que ça c'est le documentaire, et que la réalité au pays. Le problème aujourd'hui, vous dites le problème aujourd'hui maintenant, c'est les vacances de pouvoir. Il faut expliquer, j'ai déjà fait tout le message sur votre vacances de pouvoir là. Qui dit vacances de pouvoir, qui dit nouvelle élection, qui dit qu'il y a des présidents qui vont se préparer. Donc pour vous là, Aliangala n'est pas un potentiel président qui se prépare pour cette vacance de pouvoir que tu as envie de lutter. Comment veux-tu lutter? Tu veux boycotter la vacance là, comment? Dès que je voulais participer, je ne le vois pas. Tu veux boycotter la vacance là pour comment? Je ne vois pas Danger. Et pourtant, je le vois en ligne, mais je ne vois pas où on invite. Je ne le vois pas. J'ai un problème. Quand c'est avec iPhone là, j'ai un problème d'accepter les gens. Hein? Expliquez-moi. Parce que là, vous dites, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la cruche. Le problème, c'est les vacances de pouvoir.
Ça encore, c'est ça qui m'énerve avec vous, mes chers compatriotes. Tellement vous avez des connaissances, mais à un moment donné, essayez d'être un peu pragmatique. Je ne sais pas, et putain, c'est pas compliqué. Moi, j'arrive pas à comprendre. Pour que je puisse être reçu dans un examen ou à l'université, il faut forcément que je passe un examen, que je passe un concours et que cet examen-là me soit validé, me donne l'aval admise en deuxième année ou en machin. Comment est-ce qu'on va parler de vacances de pouvoir si la personne ne se prépare pas? Comment est-ce que je peux dire que je suis à la fac si je ne suis pas passé par le processus d'admission à une école de machin? Hein? Donc, c'est ce que je suis en train de parler là. Je ne parle pas de vacances de pouvoir parce que j'ai déjà parlé de vacances de pouvoir ici. De toute façon, quand je parle de vacances de pouvoir, je vois l'opposition et je sais que l'opposition viendra encore déposer sa candidature. Et ça va encore plus tuer les Gabonais. Ça va encore plus tuer les Gabonais. Mon niveau aujourd'hui là, c'est Alianga. Alianga, c'est sûrement un sujet de distraction pour vous, mais pas le mien. Je suis désolée, j'ai regardé Alianga. Quand les gens du Wotogwe vont légaliser Alianga et s'agenouiller contre lui et se courber contre lui, ce n'est pas de la distraction. C'est des papas et des mamans. C'est des notables. Ce n'est pas de la distraction. Ils savent ce qu'ils font. Quand ils prennent tout un pays en otage, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas en train de distraire au Gabon. Quand ils ont fait en 2016, aller truquer les élections, quand ils ont truqué les élections en 2016, ce n'était pas de la distraction. C'était l'avenir des enfants gabonais qu'on a tués. Quand le Haut-Togo, quand je dis le Haut-Togo, excusez-moi, je ne parle pas de la population lambda. Je parle des coupables. Parce que vous là, on vous connaît. Et je n'ai pas à m'expliquer que va tuer les gens. Donc, ceux qui savent, savent. D'accord? Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Alianga est un sujet de distraction. Le vrai sujet, c'est la vacance du pouvoir. Qui va vacancer vos pouvoirs là? Qui va les vacancer? On dit comme ça, non? C'est pas pour Ancho. Et pour Ancho à qui? En ce moment, le PDG n'a pas un candidat idéal pour se présenter aux futures élections. Le PDG ne voit pas un candidat idéal. Leurs candidats en ce moment qui sont en train de préparer, c'est Alianga. On lui parle de quoi ici? Si vous ne connaissez pas les choses, il faut laisser aussi les gens qui connaissent un peu. Il faut laisser aussi les gens qui ont aussi un peu les espions partout. Vous pensez que quand les gens viennent parler, c'est pas coco. Tu regardes à gauche, à droite, on les voit comme ça. Quelqu'un de hier qui revient d'où? Il devient français. Moi, je suis chinoise. Je suis chinoise. On peut encore accepter que voilà, c'est un Ivoirien qui est venu au Gabonais, qui est venu au Gabon, ou c'est un Camerounais qui est né au Gabon, qui a grandi au Gabon. On comprend. Hein? Mais quelqu'un, déjà qu'il est blanc, les blancs qui nous matérisent, les blancs... Ah non, je vais arrêter. Parce que sinon on va me dire encore que je suis uniforme. Ce qu'on ignore, nous, le peuple gabonais, c'est qu'en légalisant Alianga, on donne la France le pouvoir de nous gérer. Ne nous plaignons plus. Ne nous plaignons pas ici. Ce n'est pas le fait de détester quelqu'un parce qu'il est blanc, de sa couleur de peau ou machin. Alianga n'est pas gabonais. Il peut avoir, comment on appelle ça? Il a pris la nationalité. Ça, il n'y a pas de souci. Il a pris sa nationalité, c'est son problème. Mais qu'est-ce qu'Alianga, avant d'aujourd'hui, qui vient se présenter, qu'on le légalise partout, qu'est-ce qu'il a fait au peuple gabonais? Qu'est-ce que cet homme a fait au peuple gabonais? Hein? Comment les notables d'une province, ils savent bien qu'ils ont les mêmes salles de 2016. Ils vont redistribuer encore en 2019. Les mêmes notables d'une province. Donc même cette province qu'on appelle le Haut-Togo, que notre Gabon, qui est notre fierté. Donc le Haut-Togo, il n'y a pas de digne fils du Haut-Togo pour prendre la place d'Alianga. Ça aurait été n'importe qui hormis Alianga. Ça aurait été même n'importe qui hormis le Bongo. Donc là, le jet de là, il faut que ça s'arrête Bongo et son système. Il faut que ce sont les mêmes personnes qui viennent. Il faut qu'on instaure l'amour. Oui, on va instaurer l'amour. Mais d'abord entre les Gabonais. Il faut déjà qu'entre les Gabonais, on puisse instaurer l'amour entre nous-mêmes. Qu'on puisse s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Avant de pouvoir aimer l'étranger. Avant d'accepter que l'étranger
dirige mon pays. Il faut que j'aime déjà mon frère à côté. Donc, vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous refusez que les enfants de votre sous-sol, de votre sol, deviennent de quelqu'un. Et on va me dire qu'il y a une distraction. Il a distrait qui? Il a distrait qui ici là? Ce n'est pas une distraction pour moi. De la même manière que vous le vénérez, de la même manière que vous le louez, de la même manière que vous attrapez son parapluie, de la même manière je le descends, je l'insulte. Parce que là, ce que vous faites au Gabon, tout le monde a le droit de le faire de sa manière. De la même manière que vous voulez qu'il soit en haut comme cela. Ne l'insultez pas, ne le détestez pas. C'est un Gabonais. Il a été adopté. Moi, je vais le descendre. Je vais l'insulter nuit et jour. Voilà. Et puis quand tu regardes les gens comme ça, c'est les personnes pauvres qui viennent défendre quelqu'un qui est riche. C'est les personnes qui n'ont rien à manger, qui viennent défendre quelqu'un qui a tout. C'est les personnes qui vivent dans les maisons, qui viennent défendre quelqu'un qui n'a pas votre temps. Quelqu'un qui fait semblant. Parce que vous votez cet homme ou pas, il sera toujours président parce qu'on va le mettre là, forcé. Et vous viendrez encore demain réclamer. Vous serez les premiers à venir réclamer, à venir faire le Gabon est pourri, alors que vous êtes les premiers à vendre ce pays. La nuit, je comprendrai. Momo, je ne sais pas ce que tu as envie de me faire comprendre là. Je ne sais pas ce que tu as envie de me faire comprendre. Il faut mettre les choses au clair ici. Clair que tu vois là. Je ne suis pas contre ce qu'un étranger devient quelqu'un au pays si ce n'est qu'il respecte les lois du Gabon. Je ne suis pas contre. Parce que moi, ici en France, j'ai failli me présenter aux élections dans ma province là. Aux élections de eurodéputés à l'époque là, quand j'étais avec la France insoumise dans ma région. Mais bon, comme mon corps là, je ne reste pas sur place, j'ai enlevé ma candidature et puis on a mis ma collègue. Si vous voulez se renseigner, vous partez à ma région, Moselle Sud. Vous allez se renseigner là-bas, on va vous dire. Je ne suis pas là pour mentir. Quand j'étais encore dans la France insoumise, moi j'ai failli me présenter. Pourtant là-bas, on ne m'a pas dit que tu es noir, tu ne te présentes pas. Ça c'est autre chose. Mais bon, moi dans mon circonstance là, je savais que je n'allais pas gagner. Mais comme je suis quelqu'un qui aime prendre des risques là, comme je suis quelqu'un qui aime provoquer le code là, j'ai tenté, j'ai essayé, puis j'ai enlevé ma candidature, point barre. Malgré que j'avais les yeux de blanc qui me regardaient bizarre. J'ai dit que moi je suis là, je vais faire. Mais sauf que je suis partie de moi-même. Personne n'a dit que enlève ta candidature. J'ai enlevé ma candidature de moi-même. Donc je sais. Donc là, il ne s'agit pas de parler que parce qu'il est blanc. Il s'agit déjà du départ que Alianga n'est pas là au hasard. Alianga est le fruit de la France-Afrique. Alianga est l'enfant de la France au Gabon. Donc arrêtez. On veut rompre avec la France et on amène la France à l'intérieur. Non mais oh. Alianga pourrait pas aller occuper son poste où il est directeur là. Il n'y a pas d'autre parti politique au Gabon. Il n'y a pas d'autre parti politique au Gabon. On n'a pas vu les démocraties nouvelles, je ne sais pas là. Hein? Donc là-bas, aux jeunes de là-bas, il n'y a pas de digne fils gabonais. Pour aller taper le mouton qu'on a tapé sous le corps d'Alianga là. Il n'y a pas de digne fils du Ouattogoué pour aller que lui aussi, on va l'honorer en attrapant le parapluie, en s'agenouillant. Voici comment nous les Africains nous sommes. On s'agenouille devant un étranger, on s'agenouille devant un blanc. Hein? On coupe les pieds devant un blanc. Si ça aurait été un Gabonais, vous l'aurez fait. Vous l'aurez fait. Je n'ai rien à foutre que l'homme là soit blanc ou pas. Je sais que si Alianga est là, c'est parce que la France veut qu'il soit là. Ce n'est pas les villageois là qui vont changer quelque chose. C'est quoi même? Il faut rester la bouche fermée. Parce que le Gabon, c'est limite seulement à votre niveau. C'est vous qui comprenez mieux la politique, quoi. C'est vous qui comprenez mieux la politique. Il faut rester la bouche fermée. Quand on ne connaît pas la politique, c'est comme ça le jour que j'ai envoyé, j'ai écrit le courrier à Jean-Ping ici, là. Quand j'ai envoyé Jean-Ping le courrier, j'ai mis ça ici sur Internet. J'ai vu les gens qui ont fait Advanced Sciences Po ici venir verser leur langue de vipère nulle, bas d'étage là. Les gens qui ne connaissent pas la politique devaient se taire. Ping n'est pas n'importe qui, que n'importe comment, sort n'importe comment. Vous venez parler à monsieur le président, c'est un homme. Pas de con. Vous êtes tous des bandes des idiots. Moi, je vous dis ça aujourd'hui là. Vous pensez qu'un idiote, vous pensez que parce que quelqu'un l'a voté, il a le droit de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment, et on le regarde, on ne peut pas le ramener aussi à sa raison.
Nyanga. Parce que quand je ne comprends pas les dessous de la politique, hein? Le pays là n'est pas le mien aussi. Le pays là n'est pas le mien. Il faut que je laisse la France et les bonbons décider pour moi. Et puis je dois fermer la bouche parce qu'il y a des intellectuels ignables. Je vous insulte. Parce que votre intelligence là ne sert à rien au Gabon. Vos cahiers là, vos leçons là ne servent à rien à notre pays. Si ce n'est que venir parler sur les réseaux sociaux. Na dialogue, na dialogue, na dialogue. Na communiquer, na communiquer, na communiquer. Na bavarder, na bavarder. Écrit, na écrit. Long métrage, na long métrage. Et les autres sont en train de travailler, vous dire que non, on va parler demain. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un qui n'est pas gabonais, maintenant on dit qu'il est gabonais, il est 100%, c'est même pas qu'il est métis. Ping est métis, on connaît le père de Ping. On connaît la mère de Ping. Lui là, on ne connaît pas sa mère. On ne connaît pas son père. Du jour au lendemain, un Français de peau blanche, de chair blanche, devient gabonais. Si ce n'est pas qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Et vous les Gabonais, vous le légalisez et vous dites qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas détester quelqu'un. Ah bon? Toi-même, quand il ne faut pas détester là, comment vous allez devenir président en France? Comment vous allez déposer ta candidature en France? On va voir comment vous allez devenir des présidents en France ici. Commencez. On va voir comment vous allez devenir président ici en France. Intelligence dans les papiers. Intelligence dans les papiers. Voici des étrangers gouvernent votre pays devant vous comme ça là. Des Maliens, des Béninois, des Sénégalais, des Camerounais et les Français. Voilà, les Libanais. Voilà les 6 groupes qui dirigent le Gabon devant nous. On ne va pas dire pour moi, mais je suis dedans. Devant nous, qu'est-ce qu'on fait ici? À part venir crier et à se dire tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je ne comprends rien. Va au Cameroun, va être directeur de cabinet de Paul Biya. Va. Va au Togo ou au Bénin. Va être directrice ou directeur du cabinet de je ne sais plus qui est président Yassibé au Togo. Au Bénin, c'est qui encore? C'est même pas un problème. Allez-y un peu dans ces pays-là. On va vous voir là-bas. Comme ce Gabon, on doit tolérer, on doit tout tolérer. On doit tolérer tout. Ce n'est pas que quelqu'un vient réussir sa vie dans la société, devient chef d'entreprise. Il n'y a pas de ça. Mais jusqu'à, on va nous diriger, on va dire, il ne faut pas comprendre, vous ne comprenez pas les dessous de la politique. Ngarnao. Ngarnao. J'ai besoin de comprendre les dessous de la politique. J'ai besoin de comprendre les dessous de la politique. Moi, je vous dis, je vous parle tout le temps de mon village. Et je vous exhorte à certains d'entre vous qui sont au pays, au Gabon. Prenez le bus, prenez le train. Vous prenez le train de Libreville. Vous descendez à Boué. Dès que vous descendez à Boué, vous allez faire demi-tour. Vous allez déjà voir la souffrance. Vous descendez seulement à Boué, vous allez voir comment cette ville n'est pas développée. Vous n'arrêtez pas là. Vous prenez mon village, vous prenez la voiture. Vous ne pouvez pas la voiture depuis la gare de Boué. Ça passe souvent derrière parce que le marché, c'est tous les jeudis et tous les samedis. Je vous donne. Comme ça, vous allez voir où je suis, où j'ai grandi. Vous allez voir, ah, je comprends la haine de cette fille. Prenez le clando. Chez nous, c'est le clando. Vous prenez le clando, tu continues à bord à bord. Avant, on appelle ça au bord à bord. Au bord à bord. Je ne sais pas si ça a changé le nom. On appelle ça, on parle. Ou en bord à bord. À bord à bord, ou on parle. Le nom comme ça qu'on donne des clandos chez nous. Vous prenez un à la gare de Boué. Vous dites appelez là. Et même encore là, les voitures sont rares pour rentrer dans mon village. Dites appelez là. Vous descendez appelez là. Vous allez faire demi-tour quand vous allez arriver dans mon village. Vous allez faire demi-tour. Toute cette personne était où? Moi, je mérite pas ce bonheur-là. Je suis né où? Je ne suis pas né au Gabon. Je ne suis pas une Gabonaise pour mériter aussi les richesses de mon pays. Hein? Descendez dans mon village, vous allez voir comment il y a la souffrance là-bas, de connards. Quand les gens viennent exprimer leur colère, leur haine de ne pas pouvoir profiter des richesses de leur pays, vous êtes là à soutenir les connards qui ont déjà tout dans leur vie. Je vous invite à descendre, à Boué, à Beléla. Vous prenez le train, vous prenez le clando. Vous allez voir où j'ai grandi.
Je vous ai donné les coordonnées. Descendez. Mon père était chef du village. Vous demandez le premier chef du village parce qu'il est mort. Demandez le premier chef du village d'amener là. Vous descendez là-bas. Vous allez voir que ma colère, vous n'avez rien à voir avec la colère politique. Je n'ai pas une colère politique, j'ai une colère sociale. J'ai une colère sociale. Tant que le social, nous les peuples, on continue dans la misère. Je vais continuer à crier, à insulter toutes les personnes qu'on a envie d'imposer au peuple camerounais. Que ça te déplaise ou pas, à certains de vos arrangements, rien à foutre. Qu'il soit ton père ou pas, rien à foutre. Parce que je veux ma part. Je veux que ma part me soit restituée. Je veux que mon village puisse avoir l'électricité. On n'a pas l'électricité dans mon village. Je veux ma part dans cette société. Et ce gouvernement avait le droit, l'obligation de mettre l'électricité dans mon village. A l'obligation de construire une école en mur dans mon village. A l'obligation de mettre une pompe publique dans mon village. Je veux ça. Alors, s'il vous plaît, hein, ne venez pas m'embêter ici parce que je suis déjà détruite depuis ma naissance. Je suis détruite depuis mon jeune âge. Ce n'est pas Lianga qui a fait de moi ce que je suis. Ce n'est pas les bobos qui ont fait de moi ce que je suis, comme chacun d'entre vous. Enfin, les plus pauvres. Nous sommes aujourd'hui parce que beaucoup d'entre nous, on a mangé la purée de maïs. La purée de maïs pendant une semaine. On mange la purée de maïs. D'accord? Parce qu'on a mangé, comment on appelle ça? Le folon. Le folon écrasé à sec. On finit de bouillir le folon, on l'écrase comme ça, on met le sel en haut, on mange ça pendant 3 jours. Ça, c'est ma colère. Elle vient pas de la politique, elle vient de la société. Ne venez pas m'énerver ici, nous n'avons pas les mêmes bagages. Nous n'avons pas les mêmes souffrances. Donc quand je parle là, je ne parle pas pour quelqu'un, je parle de ma souffrance. J'ai envie que mon village soit développé, j'ai envie que ma ville soit développée. Et tant pis pour vos provinces, si vous voulez. C'est quoi même? On va fermer la bouche sur tout parce qu'on ne comprend pas la politique. Parce qu'on ne comprend pas la politique, on doit fermer la bouche sur tout. C'est quoi la politique? C'est pas la politique, c'est pas mentir et donner un peu, voler et donner un peu, tricher et donner un peu. C'est pas ça. Vous prenez et vous donnez un peu. La politique du Gabon, elle fait quoi? Elle prend tout. Elle confisque tout. Et lorsque les enfants se réveillent, et les enfants veulent réclamer, on dit à ces enfants, assieds-toi, tu ne connais pas de quoi tu parles, imbécile. Tu connais là où j'ai grandi? Je dormais avec la lappe indigène. La lappe indigène, c'est l'arbre de la forêt. D'accord? Tu connais comment j'ai étudié? Avec un seul stylo, un crayon, on coupe le crayon en 3 morceaux parce qu'on est une famille nombreuse. Il faut que chaque membre, chaque enfant puisse avoir le bout du crayon. Vous parlez de quoi ici? On a les mêmes souffrances ici dehors. On a les mêmes réalités. Alors si je combats Alianga ou je combats toute autre personne du système Ali Bongo, ça n'a rien à voir avec ces trucs politiques. C'est parce que c'est que ces gens-là ne penseront jamais à mon village. Ils ne feront rien pour mon village. Ils ne feront rien pour Boué. Ils ne feront rien pour Abedella. Et ils ne feront rien pour Makokou. Alors c'est mon devoir d'enfant de cette province de dire non, je ne veux pas. Si vous voulez faire votre politique, allez-y faire ça où vous voulez. Si vous voulez comprendre qui est vacant du pouvoir, je n'ai rien à foutre de vos vacances. Je n'ai rien à foutre de vos vacances. Ali Bongo a pris les vacances depuis l'année dernière. Il est mort. Je n'en m'en fous de vos vacances. Je m'en fous de vos vacances. C'est vacances du pouvoir qui va faire quoi? On va dire que le sujet aujourd'hui c'est vacances du pouvoir. C'est vacances du pouvoir qui va faire quoi? On va faire vacances du pouvoir. Ok. Après on va faire les élections. Et puis quoi encore? Dites-en. Hein? On a déjà enlevé un dictateur au Gabon par les élections. Bande d'ignorants. En fait, vous êtes naïfs. Tellement vous êtes naïfs, je ne sais pas. Hey! Donc vous croyez que si on met vacances du pouvoir là, parlons un peu. On va aller aux élections. Et puis comme ça, par quel miracle, vos petits candidats, la noix là, vos petits candidats mangeaux, arrangeurs des arrangements, sorcellerie dans le noir là, vont gagner devant le candidat que le PDG aurait mis en face. Vous voulez qu'on parle de ça?
vos petits candidats bizarreries, même Ping, si Ping se représente encore vacant du pouvoir, Ping ne va pas gagner. Vous voulez qu'on parle de ça? On va toujours voler. Et quand on va voler, on va faire quoi? On va reparler la même chose. Mais commencez déjà par comparer le problème dès le départ. Quand le problème est encore là, on peut parler, non? On peut refuser, on peut dénoncer, on peut dire non, stop, on ne veut plus de ça. Parlez des vacances de pouvoir, vous voulez mettre qui? Le PDG a qui comme candidat? Le PDG a qui comme candidat après vacances de pouvoir? Ils ont qui? Qu'est-ce que j'ai à foutre même qui deviennent tous les candidats là-bas, rien à foutre? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous au Gabon? Ah, aller dans mon village même là, c'est même encore trop loin. Il y a des bidonvilles à Libreville. Vous avez mis pied à Kingele? Vous avez mis pied à Kingele? La première maison de mon père, c'est à Kingele. Tu rentres là-bas, tu te dis que tu n'es pas à Libreville. Tu n'es pas dans un quartier de Libreville. Bidonville de merde, dans une capitale. Vous parlez de quoi? Vous voulez faire chier les gens ici avec votre intelligence? Vous voulez faire chier les gens ici avec vos connaissances de la politique, alors que la plupart d'entre nous, on ne parle pas de la politique, on parle du social ici, on parle des réalités du pays. C'est quoi votre problème? Hein? On n'a pas le pétrole chez nous. On n'a pas le pétrole chez nous. Et pourtant, dans nos villages, il y a beaucoup de villages gabonais qui n'ont pas l'électricité. Vous avez vu ça où? Le Gabon ne fait même pas Lyon. Le Gabon ne fait même pas Lyon en habitation ou en population. Lyon a plus de population que le Gabon, 1,8 million. Mais regardez comment ils sont grandis, même Strasbourg, le nombre d'habitants. On ne fait même pas une province, une ville de France ici, là. Mais les villes là sont remplies. Même les villages ici en France, ils ont des maires. Il y a des mairies, il y a des postes. Il y a la poste dans les petits villages de 100 habitants. Il y a la poste, il y a la mairie. Mais 1,8 million, on est incapable de mettre l'électricité dans les villages des gens. On est incapable de mettre même des écoles, même écologues bien constituées. Des toilettes, il n'y en a même pas. Les enfants cabinent dans les sachets et on balance comme ça dans la forêt. Tu es en classe là, tu sens le dos de tous les caca que les enfants ont cabiné derrière l'école, t'envahir. Vous voulez qu'on parle de ça? Pas de connards. On a les mêmes souffrances ici dehors. C'est quoi votre problème? Légalisez votre alianga. Je ne peux pas le légaliser. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et je n'ai pas envie de l'aimer. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est blanc. Parce qu'il fait partie des personnes qui contribuent à ma pauvreté. Alianga, c'est la France. Et la France a contribué à ma pauvreté et continue à prendre ma richesse. La France continue à prendre ma richesse. Et je ne peux pas me taire sur ça. Et je dénonce la France depuis que j'ai commencé ce combat-là. C'est sur Alianga que je vais m'arrêter. Il a fait quoi? Alianga, viens t'asseoir là. Tu as fait quoi pour les Gabonais? Quel est le bilan d'Alianga? Il a fait quoi pour les Gabonais? Hein? Il a construit une école quelque part. Il a fait quoi? Puisque moi, je ne le connais pas là. Il a fait quoi? Et c'est nous, les Gabonais, qui souffrons. On est là à défendre les gens qui n'ont rien à faire de nous. C'est nous, les Gabonais, qui n'avons même pas une situation stable. Tu finis de faire ton école ici à l'étranger, bac plus 50 euros. Docteur, ingénieur, tu arrives au pays, tu es rien. Tu es assis à la maison, tu es un bon rien. Et c'est toi qui vas soutenir quelqu'un qui est même dans son pays, il n'a même pas un BP. Vous soutenez les gens qui sont même bêtes dans leur propre pays, Toi, tu viens prendre des connaissances ici, tu arrives au pays, tu es un chien. Et tu viens me dire que tu ne comprends pas. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Esclave. Vous êtes des esclaves. Moi, je suis quelqu'un de libre. Je suis libéré. Je suis libre depuis ma naissance. D'accord? Et je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas n'importe qui est Gabonais. D'accord? Si tu n'es pas fier d'être Gabonais là, tu es obligé de soutenir les gens comme Alianga. Je suis fière d'être Gabonaise. Je défends, comme j'appelle mon association à Camaillon, ma Camaillon, je défends ma patrie. Je défends mon pays. Je défends mon village. Je défends ma province. Je défends ce qui m'appartient. En bien ou en mal, je n'ai rien à foutre. Même si devant là, c'est Goliath. Je vais combattre Goliath. Même si mon injure là détruit l'estime de Goliath, je vais le détruire avec mes injures. Et rien à foutre des états d'âme de certains d'entre vous. Parce que vous-même là, vous êtes les moins que rien à soutenir des gens qui nous veulent du mal. On va le pays comme ça, vacances du pouvoir. C'est vous qui
comme ça là, qui ne connaissons pas de parler. Attends. Donc, Alianga, comme ça là, attends, c'est ça qui me tue. Je vais continuer à parler de lui. Donc, 9 provinces du Gabon. Gabonais, expliquez-moi où est-ce qu'on a failli? À quel moment on a failli dans notre pays? 9 provinces. Avec le peuple gabonais, ce n'est pas un peuple bête. Les 9 provinces du Gabon, c'est un peuple intelligent. Dieu nous a doté de tout, même d'une intelligence extrêmement extrême. Dans les 9 provinces-là, il a fallu que vous donnez agrément au pouvoir ou autorité aux Français. Comme vous là, vous ne méritez rien. Vous donnez aux Français. Jusqu'à vous partez même lui faire les gris-gris, quoi. Vous lui faites les gris-gris devant tout le monde. Vous partez lui donner la sorcellerie. Lui-même, il est là, il ne connaît même pas ce que vous tentez de lui faire, quoi. Il est debout là, il dit putain de merde, des petits volants, je ne sais pas ce que vous faites là. Vous partez lui donner les gris-gris. Regarde-moi les vieux notables comme ça, là. Les vieux notables comme ça, là. Vous êtes là avec des visages bizarres entre lui de deux. Vous lui donnez quoi? Vous lui donnez quoi? Vous vivez où? Toi-même, les gars, d'abord tes habits. C'est les habits qui ne méritent même pas d'être là. Tu devais être habillé comme un chef du village bien portant. Voilà, toi, avec un vieux t-shirt blanc, tu vas donner quelqu'un. Oh non, pardon, je vais m'arrêter là. Je vous dis, Alianga ne sera pas mon ami, ne sera pas l'ami des Gabonais. Alianga, c'est le voleur. C'est un voleur que la France a envoyé au Gabon. Alianga fait partie des voleurs qui ont volé le Gabon. C'est comme ça. Quand on voit un voleur, on le poursuit. On ne voit pas un voleur et puis on va lui dire que viens encore me voler. Hein? On ne voit pas un voleur en train de te voler. Tu dis non, c'est pas fini, vole-moi encore. J'ai encore un. Non, 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 cher voleur. Tu as oublié 5 000 francs en bas de mon armoire. Viens voler. Tu appelles encore le voleur que viens continuer à voler. Ça, c'est nous. On a le voleur devant nous. On dit, viens voler. Viens continuer à voler. Parce que ce que tu as pris là, c'est petit. Il vient continuer à voler. Ce que la France a pris là, depuis 1900, ouais, c'est petit. Appelez encore la France. France, non, ne t'en va pas. Même si Bongo meurt, ne t'en va pas. On a trouvé quelqu'un pour toi. Venez, revenez. C'est comme ça que vous êtes en train de faire là, avec Alianga. Revenez, on a trouvé quelqu'un pour vous. Oh, putain de merde. On a trouvé quelqu'un pour vous. Et puis comme ça, vous allez faire les grilles à Alianga comme ça. Et puis vous dites aux Gabonais, on déteste Alianga. Il n'y a pas beaucoup de blancs en France. Hein? Tous les blancs qui sont en France, on les déteste. Allez-y à Benéla. Vous allez venir me donner raison ici. Allez-y. C'est quoi votre problème? Vous pensez que tout le monde est là à attendre que certaines personnes jouissent de votre, comment on appelle ça? Vous jouissez de votre bonheur et vous regardez les gens en désordre. Je ne suis pas là, je ne fais pas les après près. Je ne fais pas les après près, même on ne m'aime pas. Et je vous dis, votre clochard là, je ne l'aime pas, je ne vais pas l'aimer et je m'en fous. On n'a pas les mêmes problèmes ici dehors. Ah oui, allô? J'ai vu que depuis un moment, tu as changé le langage. Pourvu que tu continues comme ça. Bonsoir, ça va? Ça ne va pas, parle seulement. Non, mais en parlant justement de sujet, moi je suis quand même triste, je suis attristé de voir des gens qui hier étaient les premiers à fustiger les personnes qui défendent aujourd'hui, qui font toutes des lives. Moi je suis déçu, hein, je suis vraiment déçu. Parle fort, je ne t'entends pas. Non, parce qu'il pleut ici, il pleut chez moi, donc il pleut à Libreville. Là, tu m'entends, c'est bon? Là, c'est bon. Voilà. Donc, je disais que je suis quand même déçu de voir que ceux qui hier fustigeaient certains, aujourd'hui, sont les premiers à les défendre. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec M. Lacruche Alianga. Ce que je demande, ce que je dis, ce que je défends, ce que je dénonce, c'est son omnipotence. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est son abus de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ses prérogatives, ses fonctions de directeur de cabinet ne sont plus respectées. Ils sont tellement dépassés, les morts sont tellement dépassés qu'aujourd'hui, on ne sait plus jusqu'où il peut aller. Et vous avez des Gabonais qui encouragent ça. Vous avez des gens même au niveau de l'opposition qui
de l'opposition que moi, genre. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Oui, bonsoir, mon frère. Donc, j'écoutais un peu les uns et les autres. Ils disaient, oui, si on parle mal de lui, c'est parce que on est jaloux et tout ça, là. Non, moi, je voudrais savoir appeler parce que je sais qu'ils vont écouter Je dis quoi, quand on ouvre la fenêtre là, les voitures là, pardon. Désolé, pour mon appartement à côté de la route là. Vas-y. Hein. Allô? Jeff? Lui aussi n'a pas le réseau. Allô? J'ai parti, j'ai un peu trop mal à la tête là. J'ai beaucoup crié. Et je pense que dans ma colère là, il y a l'essentiel qui a été dit ici. Ce n'est pas parce que la cruche Aliana soit français. Ce n'est pas mon problème. C'est tout simplement parce que c'est la cruche. Et la cruche c'est Borancho. Borancho c'est Bongo. Et Bongo c'est la France. C'est comme ça. Vous n'allez pas me faire croire que la cruche, c'est un enfant du pays qui veut le bonheur des Gabonais. Vous n'allez pas faire croire au peuple gabonais qu'aujourd'hui, la vacance du pouvoir qu'on réclame depuis longtemps pour qu'elle soit prononcée, elle ne se prononce pas parce que. Aujourd'hui, elle ne se prononce pas parce que le PDG n'a pas un candidat. Et donc, le PDG prépare son candidat. Une fois ils auront leur candidat, vous allez la vacance du pouvoir, c'est là. Vous allez avaler ça. Vous allez tout sauf que... Ah, en tout cas, vous serez vous-même face à votre naïveté. Je ne sais pas le mot. Comment on dit ça, ma chérie? Naïveté. La langue. Là seulement, ils ont compris. C'est pas moi qui vais me l'embêter ici. Hey, Steve, salut. Faut plus venir péter un câble. Moi, j'ai maintenant peur de toi. Quand tu rentres me direct là, tu pètes les câbles. Non, excuse-moi. Excuse-moi pour la dernière fois, vraiment. J'étais en colère, quoi. Vraiment. Comment tu vas? Ça va? Ça ne va pas, mais pas seulement. Je ne vais pas bien aujourd'hui, mais ça ira. Alors, tu vois, là, je me réveille tout juste là et je t'ai entendu vraiment très en colère. Et c'est la même colère que je partage avec toi parce que nous, on ne cherche pas le pouvoir. On cherche la vie, en fait. On cherche à avoir juste un tout petit peu de notre pays. Parce que ce pays, en fait, effectivement, on a, nous la nouvelle génération, surtout pour moi, la trentenaire, parce que moi, je fais partie des trentenaires, ben, on a été élevé d'une manière où on ne nous a pas montré qu'il fallait aimer notre terre, aimer notre pays. Tu vois, Claire? On a toujours montré que le Gabon, il n'y avait rien de bon pour nous. En fait, c'était une manière de nous cacher, en fait, de nous cacher la réalité, parce que c'est vrai que tous ceux qui sont au Gabon là-bas sont dans une bulle, en fait, dans leur tête. C'est que pour eux, il n'y a pas de solution à leurs besoins au Gabon. Non seulement tu as ça, mais en plus, tu as aussi une population qui a peur, qui vit dans la terreur. Et ça, je comprends tout à fait. Moi, je comprends leur peur. Parce qu'on les a tués à chaque élection et se font tuer, les Gabonais. Mais moi, sincèrement, Claire, sincèrement, je crois sincèrement que ceux qui peuvent faire quelque chose, au Gabon, ce sont les Gabonais, nous qui sommes ici à l'extérieur, parce qu'on a la possibilité de faire des choses. Mais pour ça, il faut que la résistance arrive à se réunir. Il faut que la résistance arrive à s'asseoir ensemble. Il faut que vous tous, que nous tous, on puisse s'entendre. Il faut qu'on montre l'exemple aux Gabonais qui sont là-bas sur place. Parce qu'il faut savoir que la dernière fois, moi je t'ai dit, hein, moi je suis prêt à aller sur place, Claire. Mais pour ça, je ne peux pas le faire seul. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit en groupe. Parce que le PDG ne va jamais nous donner le bonheur que nous cherchons. Tu veux qu'on aille sur place? Tu veux faire quoi sur place? Tu vas te présenter aux élections.
Mais c'est pas aller se présenter aux Tu élections, vas faire Claire. quoi? Tu vas On marcher. n'a pas... Non, on ne veut pas dialoguer avec ces gens-là. On ne part pas pour marcher. Ce sont des gens qui sont prêts à tuer, Claire. Donc, Il faut on va comprendre descendre ça. pour aller faire la guerre. Mais c'est clair, parce que les autres pays d'Afrique sont passés par là. Ah. Parce que ces Donc, on gens-là... va quitter ici, là, dans les avions, là. Et on va commencer à faire la guerre. Et tu es conscient Claire. qu'il y a des innocents qui vont tomber comme ça. Mais je suis conscient. Mais je suis conscient, y compris moi-même. Je suis conscient de ce que je suis en train de te dire. Je suis conscient que je suis capable de me donner parce que il faut que ça change, Claire. On ne peut pas, on va pas traverser les 40 prochaines années. Le Gabon ne va pas être comme ça, Claire. C'est pas possible. Ça fait 52 ans, Claire. 52 ans. Les Gabonais, il faut qu'on arrive à ne plus avoir peur. Guerre, hein. Je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas dedans. Mais malheureusement, c'est ce que les gens qui sont en face veulent, Claire. Ils ne veulent pas de dialogue. Ils ne veulent pas de dialogue. Ils ne veulent pas discuter avec nous. Eux ne veulent pas ça. Eux, ça les arrange qu'on vit à l'étranger même. Parce que ça a été fait. On nous a poussés tous à l'extérieur pour qu'eux puissent garder le pouvoir, pour qu'eux puissent gérer le Gabon entre eux-mêmes. Eux, ça les arrange que les Gabonais ne vivent plus au Gabon. Comme ça, le Gabon reste pour eux, Claire. Moi, je te dis, ce sont des gens, il ne faut plus dialoguer avec eux parce qu'ils ne veulent pas dialoguer. Beaucoup de résistants ont appelé au dialogue. Regarde, il y a beaucoup de résistances qui cherchent à dialoguer, à faire la vacance du pouvoir, passons, qui dénoncent tous les jours. Mais le PDG ferme les oreilles et ne veulent pas. Et veulent vraiment un affront. Tu as vu ce qui se passe ici en France avec les gilets jaunes? Toi-même, tu le vois, Claire. Macron ne veut rien donner au peuple. Et ça peut finir en guerre, Claire. Et c'est ça. Même la Bible est très claire. La Bible parle très bien même de l'apocalypse. La Bible qu'on lit là est très très claire. On est dans un temps où les humains ne veulent plus négocier. Les humains ne veulent pas. Il y en a qui sont là pour bouffer les autres. Donc moi je te dis juste Claire, mais pour arriver à cela, il faudrait déjà que nous qui sommes ici à l'étranger, on puisse se réunir. Il faut qu'à Paris là-bas, ceux qui sont à Paris là-bas, puissent s'asseoir autour d'une table et discuter comment réagir, comment faire. Il faudrait que la diaspora, normalement on aurait même dû avoir une banque en place. On aurait dû être une diaspora qui a une banque, qui a des finances, qui pèse financièrement. On aurait dû être ça. Il y a toutes mais regarde les autres communautés, Claire. Il y a les escrocs. Hein? Il y a les escrocs. Mais ouais, malheureusement, il y a des escrocs. Mais moi, je crois qu'il y a des vrais Gabonais. Je crois qu'il y a des vraies femmes. C'est pas toutes les femmes qui pourrissent le Gabon. Regarde toi. Toi, tu fais partie des femmes qui sont des vraies femmes gabonaises. Tu fais partie des vraies femmes gabonaises, des femmes de valeur. Mais au Gabon, il y a une grande majorité de femmes qui sont des prostituées même du gouvernement. Ce sont des gens qui ont été mis là-bas parce que elles sont belles, parce qu'elles ont un très beau corps. Donc, du coup, on profite de ces femmes-là. Et du coup, il y a des femmes comme ça au Gabon. Mais toi, que ce soit toi, Suzanne Barra, que ce soit la grande sœur Paulette Triboka, que ce soit Laurence Dong, vous faites partie des vraies femmes du Gabon. Et ça, il n'y en a pas, c'est rare. Il y a beaucoup de Gabonaises qui sont là, ici en France, qui font partie des vraies femmes. Alors, il va falloir que vous, là, vous amenez un changement. Parce que les femmes, comme disait Messire la dernière fois, il y a au moins 50% de femmes qui gaspillent au Gabon. Il y a au moins 50% des femmes qui sont derrière ça. Et ils nous font croire que ce sont les étrangers. Moi, je n'en veux pas. Moi, je n'en veux plus à tous ceux qui sont au gouvernement. Parce que j'ai compris que les Gabonais, en fait, mettent les étrangers devant pour que nous, on puisse les voir et les insulter, alors que c'est eux-mêmes qui sont derrière en train de gérer le pays. Tu comprends, Claire? C'est eux qui le font. Ce sont des Gabonais là qui gèrent le pays. Mais ils mettent les étrangers devant pour nous détourner les yeux, en fait. C'est ce qui se passe, Claire. Et ce sont des Gabonais. Moi, je te dis, c'est malheureux parce que la plupart d'entre nous, on a les parents là-bas. On a les parents de l'autre côté. Et c'est ce qui est malheureux. Et ces parents-là se sont transformés en ennemis. Ces parents sont devenus noirs. Ils ont le cœur noir. Ces parents se sont transformés en sorcellerie, Claire. Et du coup, eux, ça leur fait plaisir de nous voir souffrir, de voir qu'on ne vit même plus au Gabon. C'est une manière de nous chasser pour qu'une petite poignée de personnes
puissent rester, une petite poignée de Gabonais puissent rester à de gérer le Gabon. Écoute, je ne veux pas rester longtemps dans ton live parce qu'il y a du monde qui va peut-être intervenir. Ah, Moi, j'avais juste ça à te dire. Personnes, mais je sais pas si je vais le faire. Voilà, moi, je te dis juste clair, pour ma part, hein, le jour que vous serez prêts, le jour qu'on aurait une vraie diaspora. Le jour qu'on serait prêt, toi, tu es Gabonais, pourquoi tu ne t'inclus pas? Comment? Le jour que vous serez prêt, puis le jour qu'on serait prêt. Mais oui, mais Claire, moi, je parle d'être prêt dans un sens que le jour que les Gabonais vont s'asseoir autour d'une table et qu'ils vont mettre une vraie résistance en place, Claire, je te promets, je suis obligé de donner ma vie. Parce qu'ici en France, il y a des jeunes Français qui ont donné leur vie pour la France. Je serai obligé de donner ma vie. C'est obligatoire. Parce que le pays ne peut pas rester comme il est là. C'est pas possible. Mais nous ne Claire. sommes pas obligés aussi de passer par la guerre alors qu'il y a des... mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Le temps de mettre la guerre en place là, tout ça c'est long. Le temps de se préparer, prendre des vols, acheter les armes chez quel kamikaze que je ne sais pas où tu as envie de faire ça et descendre, Claire, aller attendre et aller bombarder tout le gouvernement. Tu ne penses pas que là sur place là, il y a des actions à faire sur place au pays sans pour autant passer par infusion de sang? Mais je suis d'accord avec toi parce que mais ceux-là ne peuvent pas et ne veulent pas faire. Mais les Gabonais ils qui ne sont veulent là-bas. pas quoi? Là, actuellement, on parle de vacances de pouvoir qu'Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Ali Bongo, il est mort. Ali Bongo est mort depuis octobre dernier. On parle déjà de ça. Donc, ce qui veut dire que même le propre Gabonais lui-même détruit déjà le Gabon, en l'occurrence, Bourancho et tout, clac, 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 clac. Jusqu'à hier, on commence à voir la cruche commence à faire la communication et prendre, occuper le terrain. Tout simplement parce que le PDG n'a pas un candidat. Comment avant d'aller pouvoir déclarer la guerre, avant d'aller pouvoir tuer, il y a des choses qu'on peut faire sur place sans pour autant tuer quelqu'un qu'on peut faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait un vol de 1000 Gabonais pour aller arracher les couilles de la cruche ou arracher les seins de Bourancho. Il faut 1000 Gabonais pour eux. Mais il y a des Gabonais sur place, ils savent bien où ces personnes habitent. On va aussi un peu aller étape par étape que chacun fait sa part. Il faut qu'on quitte ici pour aller tuer les gens. Pour aller tuer mais les Gabonais. Moi, je parlais qu'on va quitter ici. Allez faire la révolution. La révolution, elle va finir comment? C'est pas par les balles. À un moment donné, hein, je sais qu'on n'arrache pas la liberté. On dit quoi? On n'arrache pas la liberté sans sang. Mais ça dépend des pays. Hein. Si c'est les pays qui ont 25 millions d'habitants, les pays ont 50 millions d'habitants. Avec 1 million, bon, tu es combien? Donc, on n'est même plus 1 million 800. Parce qu'il faut refaire les calculs. Il va falloir refaire les calculs depuis 2016. Il y a plus de 1 million 800. Bon, on est déjà peut-être à 1 million. On a tué 500 Gabonais. Avec tous les crimes rituels là, on est resté 1 million de Gabonais. Donc, 1 million de Gabonais là, il faut qu'on ait fait la guerre. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas aidant. Je dis, il faut commencer par la cruche. Ouais. Commencer par ce qui est faisable. Oui, ma chérie, on arrache la liberté. La liberté s'arrache. Et on a vu les conséquences de la liberté qui s'arrache. On a vu 2016, parce que nos jeunes voulaient arracher la liberté. Ils sont où aujourd'hui? C'est sûr que beaucoup doivent regretter là où ils sont là-bas au tombeau. Bon, c'est vrai que la vie n'a pas de sens si tu souffres. La vie n'a pas de sens si tu vis mal. Mais soyons aussi un peu réalistes. Mais c'est pas tous les combats qui finissent par la guerre. Est-ce que, bon, dis-moi dans ce monde-là, c'est juste cette question, est-ce que dans ce monde-là, il y a eu un pays qui s'est libéré par la voie démocratique? Attends, c'est quel pays qui vient de faire fléchir les genoux au président là? C'est pas l'Algérie. Il y a eu la guerre là-bas. L'Algérie, non mais voilà la différence. En Algérie, parce que... l'Algérie, ils ont fait la guerre. Non, il n'y a peut-être pas eu la guerre, mais ils sont sortis en masse. En masse, non, mais c'est ça qu'on a dû le faire pour demander au peuple de sortir en masse, pas de dire qu'allons tuer les gens. Mais eux ne veulent pas, eux ne veulent plus, ils ont été tués. On va continuer à motiver, même si ça me fatigue, même je dis que je ne vais plus parler aux Gabonais, il faut montrer, il faut faire comprendre aux Gabonais qu'il est le seul à pouvoir libérer le pays par sa mobilisation, par son implication. Si on sort tous comme les Algériens ont fait, oui, mais cela nous gagne pourquoi? Parce que quand il y a deux qui sortent, non mais regarde Claire, il faut comprendre,
excuse-moi Claire, excuse-moi, une petite minute seulement, s'il te plaît. Il faut comprendre qu'en Algérie, hein, il n'y a pas eu des partisans de Bouteflika qui sont sortis dans la rue pour pouvoir dire que non, Bouteflika, on veut toujours Bouteflika au pouvoir. Alors que chez nous, en ce moment au Gabon, tu as des Gabonais qui vont à l'aéroport attendre le sosie d'Ali. Tu as des Gabonais qui font la fiesta, qui font la fête. Claire, tu as des Gabonais qui font la fiesta. Moi-même, ça me cœur. Moi-même, ça me Mais cœur. voilà. À un point que j'ai dit que je ne vais plus parler de ça. C'est la réalité, je suis on au ne peut courant. pas comparer. Mais je suis d'accord parce qu'en Algérie, il faut comprendre que c'est tout le peuple qui ne voulait pas. Alors que chez nous, ce n'est pas tout le peuple. Tu as le peuple qui veut toujours que le système là reste en place. Qu'est-ce qu'on doit C'est faire ça aussi, alors, Claire. concrètement? Bon, moi, je t'ai dit qu'on... Jusqu'au peuple qui se tient à l'Icongo, on y va. Mais... non, mais Claire, sérieusement. On va pas les moi, faire comme ça, là. Donc, même si ma non, tante mais est moi, de c'est danser, Claire, on va déshabiller les habits. c'est malheureux à comme dire. ça, Hein. avec un fusil, je poignarde. Tu m'attends pas. Donc, on va jusqu'à tuer. Claire, Mais l'ignorance aussi. Claire. L'ignorance aussi. Parce que c'est l'ignorance, la condition. La condition à laquelle Claire, le système nous plonge. Qui fait aussi, je ne prends pas leur part, parce que c'est la première à les inciter ici, hein, tu es d'accord. Mais c'est aussi l'ignorance. Tant qu'on n'a rien. Aujourd'hui, je n'ai rien. On n'a pas les allocations. Si on commence à leur mettre des allocations ou je ne sais pas quoi là, et on vient te dire demain que non, voici Bongo arrive là. Il ne faut pas aller danser, mais si on paye. Mais si quelqu'un sait que j'ai mes allocs qui tombent, j'ai mon salaire qui tombe correctement, mais la personne qui sait qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours, on lui propose 10 000 francs. Tout de suite là, tu ne penses pas avec le cœur, tu penses avec le porte-monnaie. Tu dis 10 000 francs qu'on va me donner là, je vais aller acheter mon petit sac de riz de 1 kilo. C'est aussi la condition de la souffrance. À qui, on va s'en prendre à qui là? Donc, on revient à la même raison, on revient au point de départ, au système. Donc, ces ignorants, moi, je vais les insulter comme ça, vous allez m'excuser. Moi, il n'y a pas dit, mon grand frère d'Inge va m'excuser que ma petite, il ne faut plus insulter les parents au pays. Mais là, moi-même là, tellement qu'ils m'énervent, je vais les insulter à ma manière. S'ils ne veulent pas là, qu'ils fassent des choses qui vont faire ce que je ne les insulte pas. Hein? Ils sont les ignorants. Il n'y a que des ignorants qui pensent avec le ventre. On ne pense pas avec la tête. Tant que le ventre est vide, tu as fait là. Tu attrapes le ventre avec la main comme ça, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu bois que de l'eau. Et encore, l'eau là, ce n'est pas l'eau filtrée. C'est l'eau sale de la pluie. La pluie toute la journée avant-hier. C'est la pluie là que tu viens boire jusqu'à 2 jours. Tu bois l'eau de la pluie. Et tu entends les gens de Bongo te proposer, maman, petit, là, petit 20 000 francs CFA. Par mois, c'est de 50 000 et 20 000. Tu viens attendre, il y a Ali. Tu fais quoi? Tu perds quoi? Donc tout est résumé. Yeah. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as dit ce que j'avais à dire. Les compatriotes qui sont passés ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et je le réaffirme ici, là, à qui veut bien l'entendre. Je n'aime pas la cruche parce que la cruche, c'est la France. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un d'autre vienne encore prier le Gabon, même si mes injures ne vont rien nous servir. Alors, je serai la seule qui serait contre la cruche. Je suis désolée. Je sais d'où je viens. Et là où je viens, ça ne donne pas envie de vivre en paix là-bas. Ça ne donne même pas envie de poursuivre à ton plus jeune âge dans ce coin-là. Parce que c'est la souffrance. Mais on est d'accord. Voilà. Au Gabon, même pour un simple accouchement, chez les femmes, tu peux perdre la vie. Tu peux perdre même si tu accouches. Aussi. Pourquoi tu peux le pouvoir? Tu perds la vie. Tu perds la vie. Pour un rien. Même pour un palu qu'on soignait, même à l'époque de Bongo, qui était tranquille, tu peux mourir. Même pour la piqûre d'une guêpe ou bien d'un moustique, tu meurs. Donc, on est dans un pays vraiment qui est abandonné, un pays qui a été abandonné par son propre peuple. Tout ça parce que la population, déjà, les gens ne s'aiment pas, Claire. Les gens ne s'aiment pas. Il faut comprendre que les Gabonais ne se sont jamais aimés, en fait. Il faut comprendre ça. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est chacun sa merde. Les Gabonais, c'est comme ça, en fait. C'est ça que la sœur Marina vient de dire là, qu'on prend l'exemple des gilets jaunes. Et putain, ils se font gazer. Bon. Il y en a qu'on a vu les yeux cassés, les yeux percés, pardon. Il y en a qu'on a vu les bras cassés ici en France. Parce que tout ça, ça se passe dans tous les pays. Quand le pouvoir voit quand le système voit que son pouvoir est un peu je ne sais pas, en ébranlation ou je ne sais pas quoi là, en tremblement. On va dire ça comme ça. Que son pouvoir, que son système est un peu bousculé. Qu'est-ce que Macron fait? Tu penses que Macron ne peut pas dire à ces gens-là de ne pas frapper la population?
Mais putain, ils sont gazés, ils sont frappés. J'ai encore vu Mais- la dernière match là où le gendarme a bien tapé une vieille maman. Ils l'ont bien tapé. Là, ici en France. Coup de poing, tapa. Mais Claire, Mais les gens là Claire, sont toujours Claire, dehors. Les gens là sont toujours Claire. dehors. C'est nous au Gabon, à chaque fois, on va dire, hein, vous avez les enfants de truie. Mais les enfants de truie, c'est qui? C'est votre bonheur à vous-même. Donc, ah, faut laisser. Je dis, oh, la cruche là, je ne l'aime pas. Prenez ça comme vous voulez. Je le déteste, je le hais. Point barre. Je ne vais Bah pas oui, l'aimer. Parce que la cruche fait mais partie même de mon moi-même, malheur. moi-même, je suis complètement écœuré parce que ce sont les Gab- par contre, les Gabonais, ce qu'ils font, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils mettent les étrangers devant pour nous faire croire que c'est pas eux qui gèrent le pays. Mais c'est une moitié des Oh, Gabonais qui laisse font ça, ça. ma papa, laisse ça. Le Gabonais, le Gabonais, Oh, c'est faux, Claire. laisse ça. Là. Je Ah, comprends que le Claire. Gabonais a mis la cruche parce qu'il a envie de diriger. C'est faux. Mais Le Claire. Gabon n'a aucun pouvoir face à la France, mon ami. Le Gabon n'a aucun pouvoir face à la France. Oui, Et la cruche, c'est mais la je suis France. d'accord avec toi. La cruche, c'est Claire. la France. Donc, même s'ils Ok. vont faire quoi? Ils vont bouder, ils vont dire quoi? Bourrancheva Bon, dit c'est quoi un devant la enfant, France? soi-disant, c'est un enfant adopté, non? C'est un enfant adopté, soi-disant, la cruche. Qui l'a adopté? Hein? Voilà, mais par une famille au Gabon, je ne sais pas qui, Par hein, une je ne connais famille, pas c'est son qui? La histoire à famille lui. là, c'est qui? Son acte de naissance, Ah, c'est où? mais c'est une famille. Et Il faut alors, la comprendre que constitution gabonaise dit quoi? Sur les ah, adoptions. Claire. Ah ben voilà, c'est La, encore con- pire même. Il a adopté, c'est même pas qu'il la a adopté constitution, la de couleur constitution, blanc, la noir. constitution gabonaise est très claire. Elle est claire. Elle dit un Je Gabonais, suis un claire pour enfant. comprendre vos problèmes. Mais Claire, oh Claire. Bon, en tout cas, bon, moi je vais finir avec ceci en disant aux Gabonais qui sont là, qui sont en train de nous regarder, hein, que vous savez très bien, malheureusement, le vrai fond de ce problème-là, il doit y avoir confrontation, il doit y avoir violence. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai le sentiment, ça c'est mon sentiment à moi, c'est ma pensée à moi. Euh, je pense qu'il y a certains Gabonais qui veulent nous emmener à la violence. Soit c'est pour montrer un peu qu'on est courageux, parce que pour les Gabonais, on nous est toujours traité des gens qui ne sont pas courageux. Donc, soit c'est pour nous faire passer par là, pour voir un peu notre courage, de quoi nous sommes capables. Moi, de toute façon, je ne suis pas pour la violence, mais s'il faut emmener la violence, on n'a pas le choix. Il faut recourir à la violence, on n'aurait pas le choix. Donc, mes frères et mes sœurs, Gabonais, Gabonaises, aujourd'hui, ici en France, avec la vie que j'ai menée ici, là, malgré tout, j'ai appris à aimer mes semblables, à aimer mes compatriotes, honnêtement. Parce que j'ai compris que c'est d'abord nous avant l'étranger. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les Gabonais qui pensent comme ça. Malgré tous les problèmes, les difficultés que nous pouvons avoir ensemble, pour ceux qui nous regardent, je parle à tous les Gabonais qui vont suivre ton live et qui nous regardent en ce moment. Apprenons à dépasser nos côtés querelles, nos disputes, nos insultes, le fait qu'on ne s'aime pas. Apprenons à nous aimer nous-mêmes, à être des vrais citoyens gabonais, des vrais compatriotes. Changeons déjà d'état d'esprit et de mentalité, en fait. Et après, si on arrive à faire cela, reformons les rangs, reformons la résistance. Parce qu'il faut que tout le monde s'entende. Il faut que les insultes soient bannies. Il faut que ceux qui sont plus jeunes, Moi, je suis les plus toujours. jeunes, Moi, je ne peux pas banner sur une Gabonaise. Gabonais, je suis. Moi, je ne peux pas arrêter d'insulter quelqu'un qui m'a énervé. J'insulte. oui, non, mais je suis d'accord. Après, quand il faut s'adresser à ces gens-là du pouvoir, on est obligé d'être, au bout d'un moment, ils sont obligés de nous faire sortir de notre coquille. Tu vois, non? Ils sont obligés de nous rendre en colère. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec eux, ils méritent sérieusement nos insultes. Ça, c'est clair et net. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont mis là par le peuple qui doit subvenir aux besoins de la population. Donc, ceux-là même, s'il faut les insulter, il faut leur cracher dessus, il faut leur lancer les œufs, la farine, ça, on doit le faire. Parce qu'ils nous poussent à faire cela. Donc, moi, je vous dis pour ma part, s'il faut recourir à la violence, eh bien, je serai partant. Parce que c'est de là où certaines personnes veulent nous emmener.
Il y a le frère Ondo qui dit que tu soutiens celui qui veut aller négocier avec ce pouvoir. Il y a qui soutient? Toi. Tu soutiens Messire qui veut aller négocier avec le pouvoir en place. Mais c'est comme je te disais la dernière fois. Parce que le problème, c'est que Messire, hein, déjà de un, on n'est pas parfait nous tous. Hein. Tu comprends? On n'est pas parfait. Messire, ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a eu à faire, lui-même, il le sait pourquoi il l'a fait. Déjà de un, parce que lui-même aussi, il a compris que les Gabonais ne vont pas s'élever comme ça. Malgré tout ce qu'il a pu envoyer comme message, qu'il a pu transmettre aux Gabonais de se mobiliser sur place, de barrer les routes, de mettre des barricades. Malgré tout cela, malgré tout ça, on n'a pas vu de grands retours, en fait. On n'a pas vu de grands retours. Donc, Messire, s'il est allé discuter avec Fangema, il ne s'est pas caché. Il a fait comprendre aux gens que, regardez, je suis en train de discuter avec Fangema, et il a même pris les photos avec Fangema où il a posté ça sur Facebook. Ce n'est pas comme s'il a fait les choses en cachette. Il n'a pas fait les choses en cachette. Et puis, non seulement il y a ça, mais il faut comprendre que tous ceux qui sont venus insulter Messire, ce n'est pas des gens qui fréquentent Messire. Ce n'est pas des gens qui discutent avec Messire, qui sont assis avec Messire. Ce n'est pas des amis, des gens de proches de Messire. Mais maintenant que Messire est allé discuter avec Fangema, c'est là où ces gens-là viennent le pointer du doigt. Les gens viennent maintenant l'insulter. Pourquoi tu allais discuter avec Fangema? Alors que certains ne le considèrent, certains veulent le rejeter comme résistant. Certains sont là pour dire que non, c'est un faux résistant, c'est un corrompu. Maintenant qu'il va discuter, on le pointe du doigt, on l'insulte. Tu as compris là, Gabonais. Gabonais, s'il vous plaît, franchement, cherchez plutôt à voir un peu plus loin. Cherchez à voir un peu plus loin. Cherchez à avoir une réflexion qui va un peu beaucoup plus loin que la surface. Moi, c'est mon conseil parce que Messire est venu ici. Combien de fois Messire est venu à Nantes? Nous, on a fait des sittings à Nantes. Messire est venu ici, là. Il est venu où je vis, dans mon petit appartement, là. Donc, tu es en France, moi, je te pensais aux États-Unis. Mais non, moi, je suis ici à Nantes. Messire est venu ici. Messire est venu ici avec tonton Poléric. On a fait des sittings avec certains Gabonais ici sur la place, le centre-ville. Mais tu sais, hein, c'est comme toi. Toi, tu vas avoir un talent, Claire Newman. Tu vas avoir un talent. Tu as un talent. Tu peux avoir un talent de réflexion, de réveiller les gens, en fait. De faire comprendre aux gens. Tu peux avoir ce talent-là. D'être une leader. Le talent ou le talent? Tu dis quoi? Ah, pardon. 1, 2, pardon. le talent. Pardon. Donc, et Messire, en fait, il faut comprendre que Messire, en fait, Messire, il a ce don-là. Messire, il faut le reconnaître. Messire a ce don-là où, quand il s'exprime, quand il passe un message, il arrive à capter les gens. Il arrive à faire passer ce message. Et il le passe très bien même. Il le passe souvent dans l'humour, dans la rigolade. Mais il arrive à faire vraiment passer ce message. Tu comprends, Claire? Et Messire est là pour faire les lives tous les jours. Il le fait les lives. Il essaye de ramener les Gabonais à une mobilisation. Ce n'est pas comme s'il ne fait rien. Donc, ce n'est pas tous les résistants. Il faut comprendre que ce n'est pas tous les résistants qui ont ce don-là, le don de pouvoir de parler aux émergents, aux soi-disant pseudo-émergents, qui l'a fait vraiment trembler, parce que Messire arrive quand même aussi à la faire trembler de la parole. Il faut comprendre ça, Claire. Et nous, tout ce qu'on trouve à faire, on n'est pas capable de reconnaître un peu l'autre, en fait, de reconnaître le don que l'autre a. C'est comme toi. Toi, les gens vont te faire la jalousie juste parce que tu fais les lives, tout simplement, Claire. Parce que tu es là, tu parles, et tu as créé ton association à Camaillon, que les gens sont là, ils veulent te boycotter et ne veulent pas te suivre. Alors qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas comment, alors que l'association que tu es en train de créer, c'est pour tout le monde. C'est que tout le monde est bienvenu dans ton association pour que vous puissiez travailler ensemble. Mais vu qu'on entend que c'est Claire Newman, les gens ne vont pas venir. Parce que le Gabonais est comme ça. Le Gabonais, il est comme ça. Le Gabonais est comme ça, Claire. Donc, et moi, ce qui m'a énervé, c'est l'attitude, en fait, la réaction de Parfait Eyi.
Parce que Parfait et Messire n'ont pas le même âge. Messire a au moins 5 enfants. Il faut respecter un peu les aînés. Moi, je ne peux pas me lever et commencer à te manquer de respect. Ce n'est pas possible. Même si tu es une femme, je ne peux pas le faire. Je suis ton aîné aussi, non? Mais ça se trouve, tu es mon aîné. Moi, je viens de fêter mes 34 ans là, le 30 avril. Alors, tu es mon petit frère. Et ben voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est pas parce que… moi, ce qui me choque, ce qui m'a touché, c'est que quelqu'un comme Messire, qui a au moins 5-6 enfants, on vient l'insulter dans la toile. Moi, ça m'a vraiment touché, en fait. Parce qu'il faut comprendre que Dossi, même Dossi qui est aux États-Unis là-bas, parce que Parfait, il se met à insulter Messire devant tout le monde sur la toile. Mais s'il insulte Messire, mais ça veut dire qu'il peut manquer de respect à n'importe qui, à n'importe quel grand, en fait, à n'importe quel aîné. Parce que le jour que tu déconnes, il va se mettre à t'insulter. C'est comme ça, Claire. Et il ne faut pas qu'on laisse installer cette mentalité-là. Mélanie, je mange à loco. Je mange à loco avec le piment. Ma soeur est voyante à faire à loco. Donc, tu vois, moi, honnêtement, je n'ai rien de haineux, de mal envers qui que ce soit, surtout envers un Gabonais. Parce que je me force à aimer mes semblables, à aimer mes compatriotes. Quand les gars insultent aussi parfait, là, on dit quoi de ces grands qui insultent aussi parfait? Mais moi, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que si les gens se mettent à insulter parfait, mais je suis d'accord, ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire, ça c'est logique. Et pourtant, tu ne pourras pas le défendre comme ça pour des personnes qui l'ont insulté. Mais voilà, mais je ne pourrais pas le défendre parce qu'il faut comprendre aussi que les gens aussi, quand ils font les lives… des injures, d'accusations depuis des mois. Mais voilà, il fait l'objet des injures, on l'insulte sur la toile et tout. D'accord, ok. Mais pourquoi les gens le font? On t'a pas pu se lever à sa faveur aussi. Mais je suis d'accord, on doit se lever aussi à sa faveur. Voilà. Mais pourquoi? Donc, ça prouve chercher des gens. Ça prouve quand même que ta prise de position n'est pas vraiment, en tant que patriote, c'est un parti pris aussi. Parce que parfait, c'est un Gabonais, c'est aussi ton frère. Et pourtant, on l'a appelé pendant 2 mois. On l'a incité, on a fait des choses sur lui. Est-ce que tu l'as défendu? Mais je ne l'ai pas défendu. Non, mais regarde comment tu défends Messire bec et ongle, comme on dit. Non, mais je m'explique pourquoi, Claire. Je ne l'ai pas défendu parce que ça fait un moment que je ne suis plus parfait du tout. Hein? Ça fait vraiment un moment que je ne le suis plus. Pas parce qu'on a un problème. Parce que quoi alors? Le besoin de quoi? Pardon, excusez-moi de manger. Hein. Il est 20h. Quand il était souvent en train de faire les lives, en fait, je ne regardais pas ou bien je zappais directement, en fait, tu vois. Parce que dans la résistance, il y a eu un moment, les 2 dernières années là, surtout l'année dernière, il y a eu toujours des résistants qui s'étiraient un peu les uns les autres. Donc, tu ne savais même plus qui est qui, en fait. Qui dit quoi, qui fait quoi, on ne savait plus qui est qui. Les gens s'insultaient. Alors qu'il n'y a pas de raison, en fait, à le faire. Finalement, ça a servi à quoi? Les insultes ont servi à quoi? À rien du tout. À rien. Donc, tu vois, il vaut mieux plus qu'on se rassemble ensemble. Il vaut mieux plus qu'on s'assoie et qu'on discute ensemble. Comment on fait pour le message doit être unifié et non adressé parce que ce n'est pas que je prends la part de Eyi, mais j'ai comme l'impression que c'est comme si vous le voyez, c'est comme si c'est lui le seul impoli de la résistance, alors que tout le monde insulte tout le monde ici. Mais oui, parce que la dernière fois, l'autre est rentré dans un de mes directs et me dit, oh, le jeune parfait se m'a insulté, mais vous aussi, quand vous les grands, si vous vous mettez contre un petit derrière, vous l'appuyez, il a insulté, il a fait ça, mais cherchez aussi à comprendre pourquoi. Donc, et pourtant, on l'insulte partout. On est tous résistants, non? On s'insulte tous ici. Donc, et pour faire la part là, il faut être impartial. Il n'y a pas de dire je défends Messire et je dénonce parfait. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Je défends Messire parce que les gens l'insultent, mais parfait, les gens l'insultent, lui on peut l'insulter parce que c'est un gamin. Non. Attends, il faudrait qu'on… Moi, je suis… Regarde. Je vais te parler de ça. Le dernier direct, tu es venu, tu as parlé pareil. L'autre aussi, le petit qui a machin là, en Russie, est venu. Tout le monde. Parfait, c'est impoli. Vous le prenez comme référence. Et pourtant, il ne fait pas pire que nous tous. Il fait comme tous les Gabonais, tout le monde.
même les gens de la Dream Team insultent les gens, mais avec diplomatie, pas vraiment l'injure. Chacun insulte. Même les gens qui disent qu'on est, on est poli, on est bien éduqué, on insulte. Mais quand vous exposez une personne que c'est le plus sauvage, c'est pas bon. C'est pas bon aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Tu exposes déjà l'autre. Alors qu'il ne le fait pas. Claire. Attends, il ne le fait pas parce que c'est aussi par plaisir. Il ne le fait pas parce que pour lui, il se dit, on est venu dans un combat, on est tous unis, mais quand tu vois, chacun agit de sa manière. Hein? Quand tu vois qu'il sent qu'on l'a trahi, on a trahi le combat, donc lui, c'est sa manière à lui d'exprimer ses émotions. Je prends aujourd'hui là. Je prends aujourd'hui comment j'étais énervée quand j'ai vu les directs de tout cela. Je me laisse ma manière à moi de dire que non, j'insulte tout le monde, tous les vieux du Gabon, tout ça là. Chacun a sa manière d'exprimer les émotions. On ne va pas dire que parce qu'elle a exprimé les injures posées, oui, vous êtes tous une bande de connards. Vous êtes des salauds, le peuple gabonais. Donc la personne est moins bien polie. Et la personne qui dit, c'est un chien, et elle est polie. Entre connards et chiens, on a tous à balancer les injures d'une manière ou d'une autre. Donc, si on doit bannir les injures, c'est tous les Gabonais. Il n'y a pas à dire clair et poli, parfait et sauvage. Non, tous les Gabonais insultent. Donc, arrêtez d'afficher les personnes dehors là. Tout même Messire insulte les autres. Même s'il ne m'a jamais insulté, mais Messire peut insulter les autres à sa manière. Donc, c'est comme ça. Si on veut dénoncer, il faut savoir dénoncer tout le monde. Moi, je refuse qu'on veut faire des leçons de morale à 2 balles qui ne tiennent pas. On veut protéger les autres et on encadre les autres. Mais Claire, mais tu sais qu'est-ce qui a déstabilisé aussi la motivation des Gabonais qui sont au pays? Eux-mêmes se sont démotivés. Non, Claire. Il faut comprendre que ceux qui sont au pays là-bas, on a leur soutien vraiment à 100%, Claire. On a leur soutien. Mais quand ils nous voient s'insulter dans les réseaux sociaux, comme ça s'est passé. Ils nous insultent aussi. Parce qu'ils nous insultent, la plupart des Gabonais qui sont dans les commentaires, ils sont au Gabon. Ils nous insultent. Laisse ça. Tu vas dans mon YouTube là-bas, on m'insulte, on veut que les gens me connaissent. Eux-mêmes aussi, c'est dingue. Les gens qui viennent nous donner des leçons de morale, eux-mêmes ils insultent. Le peuple gabonais est né avec les injures à la bouche. Ça ne s'apprend pas dans une école, les injures. En parlant. Tout le monde insulte, même toi-même là. Tu nous as insulté dans le dernier live là-bas, jusqu'à les crachats sortaient de la bouche. Tu nous as insulté. Jusqu'à tu voulais même casser même ton téléphone. Jusqu'à dire même que tu vas aller casser les couilles. Toi aussi, tu nous as insulté. Alors, tout le monde insulte, tout le monde ici là, c'est quoi même? Arrêtez de faire les leçons de morale aux gens que vous êtes bien éduqués là. Oh! Non, mais Claire, je suis d'accord avec toi, Claire. Tu n'es pas d'accord. Et je te présente mes excuses devant les Gabonais qui nous regardent. Claire, moi, je sais que la vérité, il faut qu'on s'assoie tous ensemble. À quel moment? Il faut qu'on trouve les stratégies ensemble. On n'a pas fait le rassemblement, les assises de diaspora à Paris. Tu es parti là-bas. Mais je vais souvent. Tu peux demander à qui tu veux. Les assises où on a appelé les Gabonais de se rassembler. Qui est parti là-bas? Les dernières assises, là? Oui. Ça remonte à quand? Le mois dernier, ou il y a 2 mois, ou il y a 1 mois. Mais si c'est le mois dernier, je ne peux pas aller tout le temps non plus. Ah, mais là, c'était important. C'était les assises, c'était le rassemblement que tu cherches là. Voilà, on a demandé le rassemblement. C'était le rassemblement que tu cherches. On a demandé aux Gabonais, les Gabonais de la diaspora. Mais est-ce que tu sais, aux États-Unis ou en Chine, il fallait se déplacer pour qu'on aille parler. Mais Claire, est-ce que tu sais que la dernière réunion que j'ai été pour le CGR, quand il fallait c'était les assises de la diaspora. Bon, laisse-moi juste t'expliquer juste ce petit détail-là. La dernière réunion que j'étais au CGR, les Gabonais ne se sont pas présentés à l'élection parce qu'il fallait élire en fait un autre président à la tête du CGR. Les Gabonais étaient au courant qu'il y avait réunion. Les Gabonais étaient au courant qu'il y avait réunion et dans cette réunion-là, on devait élire en fait un président, Claire. Mais il faut reconnaître aussi le travail des autres, Claire. Mais il faut qu'on arrive à reconnaître le travail des autres. Qui a mis en danger le travail des autres? C'est vous-même qui voulez qu'on légitime votre travail et c'est vous-même qui dénoncez les autres que les autres ne travaillent pas bien. C'est vous-même qui mettez les autres dans l'incapacité. Il n'y a personne qui met votre travail en danger ici. Moi, par exemple, je ne peux pas parler du CGR. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas qui est là-bas, qui fait quoi là-bas. Donc, je ne peux pas dire que le CGR ne travaille pas puisque je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, mais déjà, il faut chercher à savoir. C'est vous, le CGR, qui avez le sentiment que les gens ne valorisent pas votre travail. C'est vous-même, c'est dans vos têtes. Moi, je n'ai jamais encore vu quelqu'un venir parler du CGR en mal. Non, c'est vrai. Non, Claire. Non, c'est vrai. Le CGR,
Le CGR a toujours appelé au rassemblement. Non, c'est pas Claire. ça. Tu viens de dire là qu'il faut reconnaître. Oh. Tu viens de dire qu'il faut reconnaître les mérites de chacun. C'est là où je te pose la question. Où est-ce que tu as vu les résistants venir descendre le CGR, que le CGR ne fait rien? C'est dans votre tête à chaque fois que moi je vois les gens du CGR non, c'est ça, non. Claire. Moi, je n'ai jamais Non, parlé mais du CGR. Claire. Je ne sais pas ce que le CGR fait. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ne font rien. Parce que je vois à peu près, avant que Messier devienne un peu le rapproché de Franck Deba, j'ai vu comment Messier a rassemblé quand même les troupes du CGR ici en France. Donc, je ne peux pas du jour au lendemain dire que Messier ne fait rien. Personne ne met vos compétences en jeu. Mais vous êtes les premiers vous-même à vous dire qu'on ne met pas vos compétences en jeu. C'est comme si vous-même vous sentez dans l'incapacité. Donc, il faut être Non, réaliste. non, non, non. On ne le dit pas. Non, le CGR ne dit pas ce que tu es en train de dire là, Claire. Je Toi, t'assure. tu le CGR, tu viens de dire Je ça, là. t'assure. Toi, tu viens de dire. Comment? Toi, tu viens de le Je dire. dis quoi? Je viens de dire. Non, j'ai dit. Tu viens de dire Ça, c'est un cas qu'il faut particulier. reconnaître les Ça, compétences des autres. Du CGR. Voilà. Non, mais ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. C'est par rapport à Messire. Parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux qui ne reconnaissent pas la capacité, le talent qu'il a et ce qu'il fait pour ce combat-là. Ça c'est à côté, ça. Ça, c'est juste pour Messire. Mais moi, quand je te parle du CGR, quand il y a des réunions, les gens ne veulent même plus entendre parler du CGR. Pourquoi? Pourquoi quand il y a des réunions du CGR et on dit, et pourtant, il y a maintenant une présidente qui a été élue à la tête du CGR. C'est une présidente. Ce n'est pas Messire ou Paul Eric qui sont à la tête du CGR. Eux sont juste membres. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu as me parler du CGR dans le direct là-haut. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais je t'explique juste. Parce que le CGR a fait aussi un excellent travail. Qu'on le reconnaît ou pas, moi, je ne cherche pas à savoir ça. Hein? Je ne suis pas là pour dire que non, il faut reconnaître le travail du CGR. Non, ça, je ne te le dis pas. Mais moi, ce que je te dis, c'est que le CGR est là pour rassembler aussi tous les Gabonais. Donc, quand il y a des élections au sein du CGR, quand il faut élire à la tête du CGR, ou bien changer le bureau de vote, ou bien, peu importe, ou changer la personne qui est au CGR. C'est un autre débat. Mais non, Claire, tu vois. Non. Mais ça, c'est notre petite politique à nous deux qu'on est en train de faire. Pourquoi on n'arrive pas? Mais non, pourquoi on n'arrive pas à discuter alors? Mais pourquoi on n'arrive pas à discuter, Claire? Il faut qu'on commence par là. Mais parler du CGR dans le direct, moi, ça te m'énerve de la cuisse à l'Yanga, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai un autre débat. Tu m'amènes un autre débat. Il n'y a pas de sens. Tu m'amènes le CGR. Non, comme tu sais que certes, Makola est vendu à la résistance. Et puis, même si je dis bien sûr, je dis mal, j'ai parlé de CGR, on va m'abattre. Il faut avoir pitié de ma vie. J'ai envie de vivre longtemps. Non, mais non, c'est pas question qu'on va t'abattre ou quoi. Non, il n'y a pas de ça. Non, il n'y a pas de ça entre nous, Claire. Ouais. Non, je te promets qu'au plus profond de mon cœur, moi, le plus profond de mon cœur, là, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que nous puissions tous nous rassembler. Parce que le Gabon, c'est d'abord le Gabon d'abord. On s'en fout de telle communauté, de tel machin, de qui a fait quoi, qui a dit quoi. Non, c'est le pays. Regardons, mettons nos yeux sur le pays d'abord, Claire. C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on arrive à s'asseoir. Il faut qu'on arrive à discuter ensemble. On va s'asseoir alors. Faire une réunion. Là, regarde là. On a fait, ils ont organisé la femme gabonaise, diaspora, à Lyon, qui est partie. Il y avait peut-être une dizaine de femmes là-bas. Donc, pourquoi ils ne sont pas partis? Parce que pour eux, ils ont entendu que c'est le CGR qui a organisé. Moi, je suis partie parce que je savais que ça c'était pour la femme. Dis-moi pourquoi les gens détestent le CGR. Il y a eu déjà dit. Dis-moi pourquoi les gens détestent le CGR. On ne peut pas le faire. Donc, mon ami, ça c'est notre débat. Si tu veux qu'on ouvre le débat pour les rencontres, là, on va ouvrir. Laisse ta soeur manger ses avocats et son poisson et puis les autres vont on passe. En tout cas, on va clôturer par là parce que bon, moi, je te dis mon ressenti de tout ce qui me passait un peu par la tête. Hein, oui, on va aller faire la guerre. On va aller faire la guerre. Mais on va. Donc, tu me rejoins aussi qu'on va aller maintenant faire la guerre. Moi, non. J'encourage ton idée. Va nous tuer à Lianga là-bas. Moi, j'allais faire la guerre. Et puis, j'ai venu parler pour ici. Je vais aller tuer les Gabonais. Mais il faut avoir... pour qu'un faux opposant vienne prendre le pouvoir. Mais Claire, les Gabonais que pour toi qui prends le pouvoir là. Hein? Mais Claire, il y a des Gabonaises comme toi que tu dois aussi affronter sur le terrain. Tu vas aller tuer les Gabonais.
Regarde, faut que tu es là-bas. Oh, Non, mais Claire. c'est quoi Claire. ça? Attends, moi j'ai pensé à quoi le bon mettre la révolution, on met une bonne stratégie. Donc, tu allais faire la guerre. Je vais me lever pour aller tuer ma famille. Avant d'arriver, je suis là-bas, c'est d'abord les Camerounais Mais qui ta savent que tu vas famille, tirer. mais ta propre famille est prête à te sacrifier, Claire, en restant comme on est là. Je suis prête à me sacrifier, mais pas aller tuer mes parents. Il y en a quoi même? Toi-même, va tuer. Claire. Toi-même, tu es beau garçon comme ça, tu vas mourir. Va d'abord commencer à tuer tes parents, puis tu reviens, on va te suivre. Mais Claire, bon, moi personnellement, bon, tu sais, moi, c'est compliqué, hein. Les familles, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas comme chez les femmes où les familles s'entendent, où les femmes sont en communauté, les gens comme tu s'entendent. ne t'entends pas avec ta famille, tu veux les tuer. Et tu penses que nous, on va les... Non, mais Claire. Mais l'enfant, là, est mangé. Hein. Donc, toi, tu as eu l'occasion d'aller filer avec ta famille. Et tu veux nous encourager, nous qui aimons nos familles, à aller vider avec. Les gars, va avec tes envies de suicide là-bas, enlève dedans. Exterminer ta famille toi-même. Non, mais oh. Mais les Gabonais, c'est vrai ici. Hein. Il est comment qu'on a fait la guerre à nos familles au Gabon, alors que tu connais qui on doit aller. Les Gabonais connaissent tout la cruche habite. Non, mais Claire, Claire, d'aller non, brûler c'est leur pas aller maison. faire la guerre aux familles. C'est pas aller faire la guerre à nos familles, aller tuer les familles. Mais tu Moi, penses que tu vas faire la guerre comment? Quand tu vas aller faire la guerre, là, tu connais où la cruche habite? Tu vas arriver comme ça, tu tires sur la cruche, tu tires sur Boacho. Excuse-moi, c'est les Mais le Gabon est petit, hein. Le Gabon est petit. Si on voulait, mon ami, si on voulait savoir où se trouve. La balle ne choisit pas sa victime. La balle, quand tu vas te mettre dans ta tenue de commando, je ne sais pas par comment tu vas faire là. Tu vas arriver dans ta tenue de commando au bord de mer là. C'est pas Bouracho tu vas tuer. Tu vas tuer les Gabonais. Va là-bas. Mais tu sais, hein, moi j'avais une très belle idée là depuis plusieurs mois là. Les Gabonais. Non. J'avais une très belle idée, une stratégie, comment on pouvait faire en fait. Mais vu que les petites voix en fait, certains résistants ne cherchent pas à calculer ces petites voix-là, ne cherchent pas. C'est ça le problème avec nous. Pourquoi on compte sur les autres alors qu'on peut être nous-mêmes les leaders? Comment? Mais oui, on peut être, non, mais on peut être nous-mêmes les leaders. On peut être nous-mêmes les leaders comme les gilets jaunes le font. Il n'y a pas de chef hein, chez les gilets jaunes. Il n'y a pas de chef. On peut être nous-mêmes les leaders, je suis d'accord. Mais il faut quand même, quand tu as une idée, il faut exposer aux autres, il faut discuter avec les autres en inbox et faire part de ton idée, de ta stratégie. Macron a fait en marche, on ne sait pas avec qui Macron a fait en marche, mais en marche, là, il est arrivé jusqu'à l'Élysée. Donc, même mouvement en place, on ne sait pas comment tu vas arriver au Gabon, mais on va seulement te suivre après. Non, mais moi, je sais. Macron après. Papa. Mais tu sais, Claire, si j'avais sérieusement, si j'avais Tu es de quelle ethnie? Tu es Farno. Je suis Bapounou. Tu es Farno, il n'y a que les femmes pour beaucoup parler, il faut partir. Non, je suis Bapounou. Libère-moi la ligne alors. Bon, je te libère. Ouais. Prends quelqu'un d'autre. Allez, bisous et au revoir. Non, mon frère Steve là, les manquements, là c'est quel way ça? Là c'est quel way on va descendre au Gabon, aller tuer les gens. Au cours, on a 1,8 million. Si c'est pas Steve Doutouga, comment on l'appelle? Doukouga ou Douk. Steve Douk qui dit que tuer les étrangers, l'autre il amène la guerre. Il reste seulement que les gens qui sont au pouvoir là d'ailleurs. Si vous pouvez d'abord commencer par les exterminer, on est bon. Là, ils sont en train d'ajouter quelqu'un avec les piments dessus, là. Ça doit être un frère camerounais, parce que c'est un drapeau camerounais. Ils sont en train d'ajouter un frère, là. Ça doit être un frère camerounais, je pense. Tu n'as pas seulement le réseau, seulement il a demandé depuis les partis. Avec l'enfant qui venait me maintenir le réseau, là. Hein, donc Steve là est grave, hein. Mon frère Steve là, je pense que lui prend les cobolos. Il est né dans une autre époque. Il n'est pas là. Il est parti où il a refusé. Bon, je vais partir, messieurs. Ouais, je suis en train de manger à locaux devant vous. C'est pas bon, c'est impoli. C'est impoli, je suis en train de manger devant vous, mais c'est l'heure de manger parce que moi, je fais mon régime. Si je mange trop tard là, c'est pas bon. Je suis en train de manger avec 2 heures là, à cause de ça. Vous avez compris le message que je voulais vous dire. Moi, je suis malade aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Voilà. En tout cas, cher peuple gabonais, je vous aime bien et je ne manquerai pas de venir vous adresser
mes coups de gueule quand il le faut. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Je ne ferai jamais semblant, ni avec le pouvoir, ni avec qui que ce soit. Quand j'ai quelque chose dans ma tête, je le balance. Vous prenez ça comme vous voulez. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Merci encore d'être toujours là. Hein? Voilà, de m'écouter toujours et de véhiculer mon message. Partagez-le. Je ne suis pas pour Alianga. Alianga, c'est la France. Alianga, c'est détruire le Gabon. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Et je ne peux pas être poli envers ce genre de personnes. Je continue dans mon insolence. Parce que ce sont ces personnes qui m'ont rendu insolente. Ce sont ces personnes qui m'ont rendu sauvage. Ce sont ces personnes qui m'ont rendu tel que je suis. Parce que j'ai grandi dans les conditions de vie misérables. Et donc, moi, je refuse que ça continue encore de génération en génération. Et ça, c'est mon coup de tête, mon coup de gueule. Je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne suis pas là pour aimer XX pouvoir. Donc, vous-même, vous le voyez, quand j'ai envie de m'énerver de Ping, je m'énerve avec Ping. Parce que je m'en fous de leur pouvoir, je m'en fous de qui gère. Tant que ces personnes ne prendront pas, autant pour moi, soin de moi, quand je dis moi, c'est-à-dire de ma province, de ma localité, de mon pays, j'en ai rien à foutre de qui est en tête de mon pays. Donc voilà, c'est comme ça. C'est mon coup de gueule de citoyen. Je suis gabonaise. J'ai le droit de parler de tous les problèmes du Gabon, en bien ou en mal. J'ai le droit de m'exprimer sur tous les sujets du Gabon parce que c'est le mien, c'est mon pays. C'est mon pays. Je suis ta soeur gabonaise. Ah ok, d'accord, parce que j'ai vu le piment là, non? Vert, rouge, jaune là, ça fait comme le drapeau camerounais. Tu voulais rentrer? Zéla, tu voulais rentrer, non? Tu n'as pas de connexion? Réponds encore l'invitation alors. Attends, ah oui, tu as demandé. Voilà, je viens de t'accepter. Comme ça, tu finis avec. Tu vas aller manger mon aloco. Je suis en train de manger en cachette. La banane est finie même. Hein? Je vais prendre après. En tout cas, tu as bien fait ça. Ah, tu vois, tu n'as pas la caméra ouvert, comment on dit ça? Ça ne passe pas. En tout cas, la prochaine fois, alors, ma chérie, tu pourras rentrer. Je vais aller manger. Merci. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous pensent comme moi. Et certains et certaines d'entre vous vont faire semblant d'aller dire que la cruche, c'est l'homme qu'il nous faut au Gabon. Voilà, que c'est ça, je suis désolée. Je suis désolée, moi je ne peux pas faire semblant. Je n'ai pas la haine envers lui, mais je sais qu'il n'est pas là pour nous. Cet homme-là n'est pas là pour nous. Il est là pour la France. Et moi je lutte contre la France. Point barre. Voilà, je n'ai rien contre lui, mais j'ai tout contre son système. C'est comme ça. Lui en sa personne là, on ne le connaissait pas il y a combien d'années. Il vient de je ne sais pas où et on entend parler cruche, 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 cruche. So, I'm going eat. Je vais eat my fish avec ma bananas. Je vais manger mon poisson avec mon bananas. I'm comme later. La cruche, je t'emmerde et ton pouvoir avec. Et puis tous les gens qui le soutiennent, je vous emmerde. Voilà. Je vous emmerde, j'ai un problème avec vous, je vous emmerde. Voilà, je dis ça. Toutes les personnes qui soutiennent la cruche, je vous emmerde. Toutes les personnes qui sont derrière ce mascarade de passage de pouvoir, je vous emmerde au plus profond de mes entrailles. Parce que vous êtes des peureux. Vous êtes des personnes qui n'aiment pas le Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Je vous emmerde. Je dis ça. Moi, je ne suis pas poli. La politesse, ça ne fait pas partie de mes compliments. Je ne suis pas poli. Et voilà. C'est pas pour ça que je ne vais pas manger demain. Parce que je suis impoli. N'importe quoi. Oui, appelle-moi ma chérie Diane. Appelle-moi tout à l'heure là. Allez, bisous à tous. C'est une abeille. Bisous à tous. Allez, bisous, bisous. Je vous aime tous. Et puis on est ensemble. On continue, non? Qui va laisser? La résistance est dans l'âme. Aujourd'hui, je sors. Demain, je dors. Sinon, n'oubliez pas de venir acheter les habits. Je suis là. Les femmes là. J'ai des belles tenues de soirée et tout ça là. Venez. Je vais vous montrer la prochaine fois. Ciao, ciao, peuple gabonais.